Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue sur ce webinaire de la communauté de pratique SIAD, qui se nouvellement nommée SAD dans la perspective des évolutions de périmètre des structures. Donc, c'est avec grand plaisir que Marion, qui a animé cette communauté de pratique, ainsi que Solène, qui co-anime avec Marion les travaux auprès des établissements. Euh, Nous avons le plaisir du coup de vous présenter un livrable, le deuxième livrable, on y reviendra, hein, des productions de cette communauté de pratique autour de la gestion des événements indésirables associés aux soins et aux actes d'accompagnement. Donc c'est un travail qui a été réalisé dans le cadre, comme je vous le disais, de ce groupe de travail, hein, de cette communauté de pratique des soins infirmiers à domicile et qui a fait l'objet de travaux qui ont été initiés dès 2019. Parmi les membres sur lesquels se sont appuyés ce groupe sur les travaux qui sont issus des travaux initialement engagés auprès des EHPAD avec le kit équipage qui était sur la gestion des événements indésirables spécifiques aux EHPAD et pour lequel les membres du groupe ont travaillé sur l'appropriation et surtout l'adaptation au contexte spécifique des SIAD. Les travaux initialement portés par les EHPAD étaient quand même déjà bien conséquents, bien organisés, bien structurés. Donc la communauté de pratique a priorisé surtout ses actions sur des outils de communication et d'appropriation pour les équipes et sur les éléments clés de la démarche pour que ce soit le plus adapté et le plus contextualisé possible auprès des soins infirmiers à domicile. Et bien entendu, puisque le nouveau dispositif d'évaluation et les recommandations sont sortis en 2022, l'idée, ça a été aussi de travailler à cette adéquation avec ce nouveau dispositif d'évaluation concernant les attentes et puis les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont plus anciennes que ça. Donc, bienvenue à tous. Un grand merci à Pascal Ripoche et à Sophie Jandel qui interviendront, qui sont membres de cette communauté de pratique et qui interviendront pour partager leur expérience. Mais avant de partager cette expérience, je laisse tout de suite la parole à Marion qui va nous présenter les éléments du guide et ensuite à Solène qui vous présentera aussi quelques outils de communication associés que vous allez pouvoir rapidement mobiliser. Je te laisse la parole, Marion. Merci. Alors, ce guide, il est composé de quoi? Donc, déjà, il a été fait pour une prise en main, en fait, par un manager ou une personne qui est au niveau de la coordination du SAD. Donc, on a remis les essentiels du manager et les essentiels de l'animateur de la gestion des risques dans votre établissement. Ensuite, ce guide, il est découpé en 4 parties. La première partie qui est à l'abordage de la culture de gestion des risques, donc qui vous redonne tous les éléments pour mettre en place cette culture. Une deuxième partie sur le pilotage de la démarche de la gestion des risques associés aux soins et aux actes d'accompagnement. Donc là, vous allez plutôt avoir quel outil il faut mettre en place pour pour que la démarche fonctionne. Donc là, je vais vous donner tous les outils qui en découlent juste après. Ensuite, on a le virage de bord pour analyser un événement indésirable. Donc ça, c'est toute une partie où on va vous développer comment analyser un événement indésirable qui est un peu... Donc, il y a 2 méthodes qu'on vous propose. La méthode, du coup, alarme qui est utilisée plutôt dans le secteur EHPAD, par exemple, et une méthode du coup tempo DOM qu'on a développée avec le groupe qui est plus rapide et qui permet une démarche plus rapide au niveau des SIAD par rapport au temps que vous avez alloué en SIAD et notamment Pascal Ripoche reviendra sur l'utilisation qu'elle a pu en faire du coup dans son SIAD. Et la quatrième partie qui est le mode croisière pour faire vivre la démarche de gestion des risques. Et c'est là où Solène vous redonnera tous les outils de communication parce que l'une des bases pour mettre en place la gestion des risques, c'est bien sûr la communication auprès des usagers et des professionnels. Et le groupe a développé un certain nombre d'outils pour vous y aider.
Donc les outils, donc dans un premier temps, je vous ai parlé du coup de la partie structuration. Donc on a des outils de structuration qui sont liés à ce guide, qui sont un exemple de charte d'incitation à la déclaration, une fiche d'événements indésirables, une procédure de mise en œuvre de la cellule de gestion des risques, une procédure du circuit des événements indésirables et un outil de suivi. Alors bien sûr, vous avez certainement déjà des outils qui existent dans vos structures. L'idée n'est pas de les substituer, mais vraiment de voir s'il y a des éléments qui peuvent vous y aider. Et dans le guide, on a remis en fait des petits encarts sur ces outils-là pour vous donner en fait des essentiels qu'il faut vraiment avoir dans chacun des outils qui est développé. Donc cet outil est vraiment pensé pas à pas. Je mets en place ma démarche, mais si vous avez déjà une démarche de mise en place, vous pouvez rechecker l'outil et se dire ah peut-être que là on a un manquement ou non. Donc l'idée c'est vraiment de vous aider à soit remobiliser la démarche ou soit mettre en place de A à Z la démarche. Et tout ça, c'est qu'avec le pack Word, en fait, il n'y a pas besoin de logiciel particulier pour suivre. Donc, l'outil Excel qu'on vous propose pour suivre les événements indésirables, c'est vraiment c'est un outil Excel que vous pouvez télécharger et utiliser. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une méthode d'évaluation parce que pour analyser les événements indésirables qui se produiront dans votre établissement, dans votre SAD, pourront faire l'objet d'une analyse ou non en fonction de la gravité, si vous décidez que si l'événement est grave ou s'il a une récurrence particulière, vous pouvez décider d'analyser cet événement-là. Et on a développé du coup avec le groupe un outil qui est repris du secteur de la médecine de ville, qui s'appelle normalement la méthode des tempos, et on l'a rebaptisé la méthode tempo DOM, où on a réadapté cette méthode-là avec un questionnement. Et à chaque question, en fait, il faut que vous posiez la question si dans l'événement, vous auriez pu faire autrement ou pas. Et l'idée, en fait, c'est de faire une analyse par ce tableau-là de votre événement et de pouvoir tracer ce qu'il en est découlé et avoir vraiment analysé votre événement indésirable. Donc cette méthode-là, elle est bien sûr, c'est une méthode qui fait partie du guide HAS 2019 et qui est très plébiscitée. On le verra, Pascal y reviendra. Et puis Sophie aussi qui a pu l'utiliser dans son SIAD. Le but, c'est que ça soit assez rapide et que vous puissiez reprendre avec le professionnel qui a vécu l'événement ou les professionnels qui ont vécu l'événement, cette fiche-là, répondre aux questions et de là, vous allez en sortir vos actions d'amélioration. Donc ce kit, cet outil, en fait, est en version Excel. Donc vous aurez tout est possible vous aurez plus qu'à soit le télécharger pour l'imprimer et écrire dessus, ou soit le faire directement en saisie sur l'outil Excel. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus lisible possible pour les professionnels. Et après, vous pourrez en avoir une traçabilité. En fait, un outil égale un événement indésirable analysé. Et d'ailleurs, on vient de vous mettre sur la conversation du webinaire le lien de la page du site internet de Quali Santé. Vous pouvez télécharger le guide et l'outil que vient de vous présenter Marion. Voilà. Donc, on vous laisse prendre de connaissance cet outil-là. Vous avez un petit mode opératoire, comment utiliser pas à pas l'outil Excel. Je laisse tout de suite la parole du coup à Solène par rapport aux outils de communication qui ont été développés avec la COP et testés aussi dans les structures au fur et à mesure du temps. Merci Marion. Alors effectivement, Marion l'a dit, la communication, c'est un facteur clé primordial de réussite dans un projet en général et puis particulièrement dans votre gestion des risques dans vos structures. Donc, c'est pourquoi la COP a vraiment axé à développer plusieurs outils de communication que nous allons voir tout de suite.
Alors, dans ce kit équipage SAD, vous allez trouver 2 flyers, en fait, pour sensibiliser les professionnels et les personnes accompagnées. Donc, voilà, il y a un flyer à destination des professionnels et des personnes accompagnées pour sensibiliser sur les événements indésirables. Donc, voilà, la volonté, c'est vraiment de dire auprès des professionnels pourquoi je dois déclarer, quel est l'intérêt de déclarer, et puis d'inclure, en fait, la personne accompagnée dans cette démarche en lui expliquant qu'est-ce que c'est qu'un événement désirable. Ça peut arriver et que les professionnels sont là pour échanger avec elles et vraiment voilà, les faire entrer dans cette équipe pour l'analyse et pour la sensibilisation aux événements indésirables. Alors, en autre outil de sensibilisation pour votre démarche de gestion des risques, la COP, la communauté de pratique, a créé un escape game qui s'appelle Il y a des jours comme ça, que vous pouvez utiliser auprès des professionnels pour les sensibiliser à la gestion des risques. Alors, l'avantage, en fait, c'est qu'on utilise la pédagogie du jeu pour délivrer des messages de sensibilisation. Donc, c'est un escape game, en fait, qui a 3 versions. Donc, on peut jouer jusqu'à 3 fois avec les mêmes professionnels. Et alors, je vais pas trop en dire parce qu'on va avoir un retour d'expérience par la suite sur l'utilisation de cet escape game. Et puis, on va vous diffuser là le petit teaser qui a été réalisé et qui est mis à votre disposition. Et donc, que vous pouvez utiliser auprès des professionnels avec qui vous travaillez. Vous allez participer à un escape game, mais attention, le concept est légèrement différent d'un escape room. Vous ne serez pas enfermé dans une pièce, vous serez bloqué dans une situation insolite dont l'objectif est de vous rappeler votre quotidien d'une manière ludique. Vous aurez besoin d'un smartphone. Vous devez avancer ensemble. Il faudra être organisé et ne pas céder à la pression du temps. C'est parti, bonne chance! Innovant, questionnant, amusant, fédérateur, échange, complémentarité. Donc voilà, en fait, vous pouvez utiliser ce teaser pour vraiment convaincre les professionnels, leur donner envie de participer à cet escape game. Et l'avantage aussi de cet outil, c'est que au-delà de travailler sur la gestion des risques, vous travaillez en équipe aussi. On l'a vu dans les témoignages, c'est un élément qui peut fédérer l'équipe. En autre outil développé, il avait semblé important au groupe, en fait, de pouvoir bien identifier toutes les actions et tout ce qui relevait, en fait, de la gestion des risques pour pouvoir communiquer et dire, voilà, telle action qui a été mise en œuvre, ça fait partie de la démarche gestion des risques. Donc, on propose, en fait, différents logos que vous pouvez utiliser un peu pour flaguer, en fait, les différentes actions de votre démarche. Un autre outil, quand vous travaillez sur votre démarche de gestion des risques et pour communiquer toujours auprès des professionnels, c'est de réaliser du coup un bilan annuel de votre démarche. Et on vous propose un système d'affichage en fait où vous pouvez compléter. Ça peut servir à faire le bilan annuel de vos événements indésirables, d'identifier vos grands domaines de risque, de dire voilà, il y a eu tant de chutes cette année. Et le fait d'avoir déclaré ces chutes, ça a permis de mettre en place telles et telles actions vis-à-vis de ce grand domaine de risque. Alors après, c'est à vous, en fonction de la vie, de la structure, d'identifier les risques qui vous semblent les plus importants et de cibler sur la communication des actions mises en place. Puisque pour convaincre en fait les professionnels de s'engager dans la démarche, il faut vraiment qu'ils puissent comprendre à quoi ça sert de déclarer un événement indésirable, vers quelles actions ça débouche par exemple. Donc ça peut vous y aider. Autre outil, en fait, on a réalisé au sein de cette COP différentes vidéos où justement les professionnels ont identifié des grands domaines de risque qui leur semblaient importants
Et ces vidéos ont deux, je dirais, deux objectifs principaux. D'une part, donc, c'est de rappeler les bonnes pratiques et à chaque fois, en lien avec ces quatre grands domaines de risque identifiés, donc les chutes, le matériel, les médicaments et la communication. Donc, on va rappeler des bonnes pratiques liées à ces sujets-là. Et puis, derrière, c'est aussi de sensibiliser quel est l'intérêt de déclarer un événement indésirable en lien avec les chutes, le matériel, les médicaments, la communication. Donc, on va vous montrer un petit exemple de vidéo sur les chutes. Donc voilà, alors, vous avez ces petites vidéos, donc là, vous les a fournies sous deux formats en fait. Un format vidéo comme ça que vous pouvez mettre en diffusion. Et puis ces vidéos, en fait, vous avez exactement la même chose en format PowerPoint où on a ajouté une diapositive bilan en fait, pour que vous puissiez faire le bilan de vos événements indésirables en lien avec la thématique. Si vous souhaitez avoir une communication précise sur les chutes, dire voilà, cette année ou les 6 premiers mois de cette année, hein, tout dépend où vous en êtes dans votre bilan, on a eu tel et tel temps de chute par exemple, et puis voici les actions qui en ont découlé, les actions principales. Donc vous avez les deux formats, format vidéo et format PowerPoint. Ah. Et pour terminer, il y a également, on en a parlé, donc vous pouvez mener des actions de sensibilisation auprès de vos professionnels. Donc on met à disposition 3 e-learning. Donc le premier e-learning qui concerne la sensibilisation des professionnels à la déclaration des événements indésirables associés aux soins. Vous avez un deuxième e-learning pour sensibiliser à la structuration d'un système de signalement des événements indésirables associés aux soins, où vous allez retrouver les différentes fiches outils là, que Marion vous a présentées plus tôt. Et puis enfin, un troisième e-learning pour donner les méthodes d'analyse d'un événement indésirable associé aux soins. Donc en fait, ces e-learning, vous allez pouvoir les retrouver sur la page internet de notre site dédié à ce kit équipage. Et d'ailleurs, voilà, l'ensemble des outils qu'on vient de vous présenter, à la fois le guide et puis les différents outils de communication, voilà, ils sont téléchargeables pour les adhérents sur la page de notre site dédié. Et dont Noémie a mis le lien, il me semble, dans le chat. Alors, on vous a fait un petit... on vous a présenté les outils, mais là, c'est juste... voilà, on vous donne un petit aperçu de ce qui a pu être fait, mais l'idée, c'est vraiment que les professionnels de terrain avec qui on a travaillé, notamment Pascal et puis Sophie, puissent nous faire un retour d'expérience. Donc, je vous laisse la parole, soit Sophie en premier, soit Pascal, peu importe, comme vous le souhaitez, mesdames, pour nous faire un petit retour sur l'utilisation de l'escape game qui a été utilisée dans quelques SIAD, et puis sur l'outil des tempos d'hommes et votre participation à la COP, parce que c'est ce qui est intéressant d'avoir votre retour. Je pense que Pascal essaye de parler, mais votre micro, vous avez la possibilité de l'ouvrir, Pascal, votre micro. Bonjour tout le monde. Je veux bien commencer peut-être sur le retour. Alors, autant pour nous, on n'a pas encore testé l'escape game, mais par contre, on a fait le choix en fait de déjà diffuser le flyer, puisqu'en fait nos équipes étaient pour certaines assez récentes, avec un renouvellement d'aides-soignantes. Donc, on a fait le choix de
de prioriser d'abord le flyer. Donc le flyer, en fait, il y a deux flyers disponibles. Il y a un flyer en fait propre aux professionnels et un flyer propre aux patients. Donc le flyer professionnel en fait permet de représenter un aide-soignant, ce qu'est un événement indésirable, pourquoi on déclare, d'inciter en fait à la déclaration. Et aussi donc rassure le professionnel sur la culture juste de l'erreur, c'est-à-dire on reconnaît l'événement indésirable non pas comme une faute professionnelle, mais bien comme une erreur sur laquelle on est fait travailler. Au niveau du flyer, donc on l'a diffusé alors auprès des professionnels dans le cadre d'une présentation sur l'incitation à la déclaration des événements indésirables. Je dirais que le flyer, c'est juste un support complémentaire. Ce qui est important, en effet, c'est le message qui est délivré lors de l'échange et des éléments qu'on transmet en fait aux aides-soignants. Le flyer permet en effet un petit récapitulatif, mais en soi, il faut que ça s'accompagne d'une démarche de présentation quand même et de propre à l'établissement en fait de comment on déclare et de comment on suit ces événements indésirables. Ce qu'on a remarqué nous depuis qu'on a refait ces ateliers et après remise des flyers, on a eu une augmentation en effet des déclarations. Puisque du coup, ce qui marche, c'est la répétition, hein, il faut être clair. C'est régulièrement redonner les informations, rappeler les outils existants. Donc voilà, on a eu en tout cas une augmentation des événements indésirables. On a fait le choix par contre de ne pas diffuser pour l'instant le flyer auprès des patients. D'une part, pour déjà en fait capitaliser sur le flyer professionnel, c'est-à-dire bien s'assurer que les professionnels comprennent la démarche et sa culture, en tout cas bien de la démarche, avant dans un deuxième temps, sans doute qu'on fera une diffusion auprès des patients pour les impliquer justement dans la démarche. Et voilà, mais ça se fera dans un second temps et on en profitera sûrement entre deux pour tester l'escape game auprès des équipes. Donc, je passe peut-être la parole à Sophie qui vous parlera de l'escape game. Alors moi, j'essaye de réactiver ma vidéo. Est-ce qu'on me voit? Bonjour tout le monde. On m'entend? Oui, on vous voit bien et on vous entend bien. Merci beaucoup, Sophie, de votre Alors, retour d'expérience. nous, on a testé l'escape game. Donc, nous, on est un petit peu particulier parce qu'on travaille avec AGVAL pour le traitement des événements indésirables. Et j'en avais très peu sur le SIAD. Du coup, j'ai voulu relancer une dynamique effectivement de culture des événements indésirables en passant par une information sur l'équipe complète et en distribuant le flyer. Et par la suite, on a fait une après-midi escape game où on a fait, du coup, on a mis en place un des scénarios. On en a fait. Alors, j'avais un temps un petit peu plus important, donc j'ai fait un scénario que j'ai gonflé avec deux, trois énigmes d'un deuxième scénario. Enfin bref. Mais l'outil est tellement bien fait qu'on en fait un petit peu ce qu'on veut derrière. Donc c'est là où c'est très intéressant parce que j'ai pu amener les équipes là où moi je voulais les amener, même si c'était un petit peu en dehors du, de ce qui était proposé dans l'escape game. C'est un outil qui est très facile à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'avoir un environnement très particulier. Il faut juste avoir un petit peu de créativité pour trouver quelques objets et créer un univers, mais il n'y a pas besoin vraiment de matériel spécifique. Il est plus ou moins fourni dans la boîte ou après, ça reste des objets relativement faciles à acquérir. Et puis, c'est pareil, la mise en route avec les équipes se fait assez facilement. Les équipes se prennent au jeu super vite et, euh, et ça reste accessible à toutes. Parce que j'avais un petit peu peur au départ que les énigmes puissent être un petit peu soit trop faciles, soit pas assez. En fait, elles sont juste comme il faut. Elles font l'escape game dans le temps imparti.
Et l'avantage, c'est qu'après, quand on fait l'analyse de ce qui s'est passé, on arrive bien sur les conclusions de ce à quoi servent les événements indésirables, que l'importance de les déclarer et on peut continuer à avancer. Alors effectivement, moi, ça a bien marché. Derrière, j'ai eu une remontée des événements indésirables. Ça se maintient pas trop dans le temps. Je sens qu'il va falloir que je fasse une piqûre de rappel, mais voilà, l'outil étant là, ça peut être quelque chose d'intéressant qu'on renouvellera peut-être. Est-ce que vous vouliez que j'évoque autre chose sur... Non, merci beaucoup pour vos deux retours d'expérience, Sophie et Pascal. Vous mettez bien en exergue le besoin de sensibiliser, de parler du sujet. Et puis, comme l'a dit Pascal et vous l'avez illustré, Sophie, de devoir répéter, redonner du sens, réexpliquer à quoi servent la déclaration des événements indésirables. Et ça a été vraiment la philosophie que vous avez pu mener tous ensemble dans cette communauté de pratique, de vous dire qu'au-delà de la structuration, qui est essentielle et nécessaire, c'était aussi les enjeux de communiquer, de sensibiliser auprès des professionnels. Donc, ça a été vraiment tout le sens de la co-construction au sein de ce groupe. Alors là, on a 2 témoignages, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de SIAD qui ont à la fois utilisé l'escape game et puis aussi testé les outils de structuration, de gestion des événements indésirables. Dans tous les cas, le kit qui est mis à la disposition des SIAD ou des SAD de la région, c'est vraiment des ressources qui ont été construites par les professionnels et pour les professionnels et adaptées au contexte des SIAD. Donc vraiment, allez-y pour y piocher ce dont vous avez besoin. Vous verrez que le guide, il est quand même assez conséquent. Il est assez synthétique, mais vous allez y retrouver l'ensemble des ressources qui vont vous permettre d'avancer sur le sujet. Et surtout, ça vous permet d'avoir la possibilité de piocher ce dont vous avez besoin par rapport à votre niveau de maturité. Et comme l'a très bien expliqué Sophie aussi, de pouvoir les adapter au contexte spécifique de vos structures, alors tant dans le logotage que dans les messages prioritaires que vous souhaitez mener. Dans tous les cas, c'est une belle production de cette communauté de pratique. On est vraiment très fiers de pouvoir la mettre à disposition de l'ensemble du réseau de SIAD de la région Pays de la Loire. Et je remercie chaleureusement à la fois les membres du groupe, Pascal et puis Sophie, d'avoir partagé ces ressources. Et bien entendu, Marion, d'avoir animé la réflexion sur ces 3 dernières années, puisque comme vous avez pu le voir, c'est des travaux qui ont débuté en 2019. Et depuis 2019, il y avait quand même un certain nombre d'enjeux à pouvoir maintenir une dynamique de réflexion sur un sujet pas si simple que ça. Et pourtant, tellement important sur le sujet de la sécurité des personnes que vous accompagnez. Et puis qui fait aussi le lien avec les attendus de la Haute Autorité de Santé dans son référentiel et plus globalement en matière de qualité des soins et de sécurité des personnes accompagnées. Alors peut-être pour repartager le diapo. Alors effectivement, cette communauté de pratique SIAD, maintenant devenue SAD, n'est pas à son premier coup d'essai en termes de production. Marion va nous en parler juste après. L'idée, c'est que ces rencontres ne s'arrêtent pas à la publication et à la diffusion de ce kit sur les événements indésirables adaptés à votre secteur d'activité. Mais cette communauté de pratique, elle a vraiment pour objectif de continuer à perdurer pour pouvoir réfléchir entre pairs de secteurs communs, donc les SIAD et les SAD, à des thématiques qui nécessitent de pouvoir partager et échanger sur le volet de la qualité et de la gestion des risques. Donc cette communauté de pratique, elle est ouverte. On relance on va dire une campagne d'ouverture et d'inscription pour participer à cette communauté de pratique. L'idée, c'est qu'elle s'adresse bien évidemment à nos adhérents au niveau de Caliral Santé, mais vous êtes de plus en plus nombreux. Ayant pour objectif de développer des échanges et puis le niveau d'expertise aussi des SIAD sur les questions de qualité et de sécurité des soins. Et surtout à l'image de ce qui a été fait sur les événements indésirables et ce que va vous présenter juste après Marion sur, par exemple, les projets personnalisés, être dans une démarche de co-construction des outils
de mise en œuvre et de sensibilisation et vraiment adapté aux besoins. Et puis, il y a de nombreux partages d'expériences entre les participants et c'est aussi riche d'échanges. Avec une prochaine rencontre qui, là, on s'est donné pour objectif de l'ouvrir largement à tous ceux qui souhaitaient s'intéresser à la communauté de pratique ou étaient curieux de voir ce qui s'y passait. Donc, la prochaine rencontre est le lundi 11 décembre et ouverte vraiment à l'ensemble des structures SIAD adhérentes à Calirel Santé. Et en parallèle de ces communautés de pratique, c'est aussi l'opportunité de rejoindre, au-delà de la coop et des échanges, des temps de rencontres physiques qu'il peut y avoir, au niveau de Calirel Santé, en fait, on a un espace collaboratif qui s'appelle Talk Spirit, qui est une plateforme collaborative, tout simplement, et qui permet pour chaque SIAD adhérent de pouvoir la rejoindre et du coup d'être dans cette démarche aussi de partage d'expérience, de questionnement, voire de partage de ressources et d'outils, ou d'idées de co-construction qui puissent être menées par l'intermédiaire de Calirel Santé. Donc, c'est une opportunité à plusieurs titres, à la fois avoir de l'information, mais aussi constituer un réseau, puisque vous avez la possibilité aussi d'interagir entre vous sur cette plateforme collaborative, de partager les actualités, notamment sur le secteur des services à domicile, et puis de pouvoir entretenir des échanges et d'apporter des réponses à vos interrogations. Donc là, vous avez la même façon que de rejoindre la communauté de pratique SIAD-SAD. En même temps, on vous propose, rejoindre la communauté de pratique, c'est aussi rejoindre le groupe Talk Spirit dédié aux services de soins infirmiers à domicile et aux services autonomie à domicile. Donc, n'hésitez pas à rejoindre si à la fois les outils ressources sur la gestion des événements indésirables vous amènent des questions, c'est aussi le lieu, la COP, pour pouvoir en échanger. Et puis, je vais laisser tout de suite la parole à Marion pour vous présenter d'autres ressources qui ont pu être produites par la communauté de pratique. Juste pour compléter Noémie, du coup, de façon pratico-pratique, dans soit en fin de journée ou demain matin, vous recevrez un mail avec les liens qu'on vous a mis sur les nouveaux outils. Et puis, en retour de mail, vous pourrez nous verbaliser votre motivation de rejoindre la COP pour le mois de décembre et on vous ouvrira la page Talk Spirit, l'accès à Talk Spirit pour rejoindre cette COP. On a déjà travaillé, c'était depuis 2018 qu'on travaille avec la COP et en 2018-2019, on a produit avec la COP un guide qui s'appelle Sur le chemin des pratiques du projet personnalisé. L'idée, en fait, c'était de faire un kit clé en main pour mettre en œuvre ou remobiliser, comme la démarche de gestion des risques, le projet personnalisé dans votre SAD. Donc, il y a un guide. Donc, le même principe que l'outil qu'on a pu vous présenter aujourd'hui, il y a un kit, il y a des outils mis en œuvre qui ont été vus pour les SAD et des outils de communication, notamment un jeu qui veut gagner son projet personnalisé où vous pouvez sensibiliser les professionnels à la démarche du projet personnalisé. Donc, ces outils-là sont aussi téléchargeables sur le site de Calirel et on vous le remettra dans le mail. Mais n'hésitez pas, vous travaillez sur le projet personnalisé. Ce kit est fait pour vous et vous pouvez remobiliser les outils qui ont été faits avec les SIAD, du coup, qui ont participé en 2018 et en 2019. Et tous les outils sont vraiment personnalisables et intégrables dans votre organisation. Alors voilà pour la présentation du kit équipage version SAD. Ce qu'on vous propose sur la petite demi-heure qui nous reste, c'est de pouvoir vous laisser, on va départager notre écran et puis peut-être répondre à vos questions-réponses ou témoignages un peu. Parce qu'effectivement, on a eu le témoignage de Pascal Ripoche et puis de Sophie Jandel, mais peut-être qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres interrogations qui vous amènent. Et on va vous laisser tout de suite la possibilité de pouvoir réactiver vous-même vos micros. Donc là, vous avez la possibilité de prendre la parole et de pouvoir poser vos questions ou remarques ou questionnements, parce que c'est vrai qu'on vous présente un kit opérationnel, mais ça soulève la question des attendus aussi en matière de structuration autour des événements indésirables associés aux soins et aux actes d'accompagnement dans vos organisations.
N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de mauvaises questions ou remarques. Est-ce que vous avez pu la cliquer sur le lien sur le chat et accéder à la page? Peut-être compléter, c'est vrai que j'en ai pas parlé Merci, Pascal. sur l'outil Tempodome, parce qu'en fait, oui, j'en ai pas parlé, mais on l'a testé en fait sur une situation. Donc c'est un outil qui permet post-événement indésirable de faire l'analyse des causes, notamment de façon plus pratico-pratique, on va dire, puisque du coup, il y a des questions types qui orientent au regard notamment de l'événement indésirable grave associé aux soins. Et ça permet de se poser des questions tant d'un point de vue patient que d'un point de vue professionnel ou de l'organisation. Et c'est vrai que souvent, quand on fait une analyse des causes, on ne sait pas trop par où commencer. Et bah, l'outil en fait permet vraiment de façon avec des questions voilà ouvertes de se demander voilà qu'est-ce qui s'est passé, pour quelles raisons. Enfin voilà, il y a plusieurs outils qui existent, mais celui-ci je trouve qu'il est intéressant par rapport au domicile puisque du coup on va questionner des choses très voilà très factuelles sur ce qui s'est passé. On a fait le test sur un accident d'exposition au sang. Et forcément, bon, il y a des questions qui répondent pas. Voilà, ça va être du non concerné parce que ça ne s'applique pas. Mais en soi, en fait, le déroulé est assez chronologique et permet, voilà, de faire dégager des actions, voilà, correctives sur certains sujets. Donc, nous, voilà, on s'est rendu compte en effet que certaines AS n'étaient pas équipées de DAC1 notamment. Et en fait, on a rééquipé tout le monde en fait en solution. Donc, ça permet, bon, on va dire, de quand même prévenir, enfin, de limiter les effets que peut avoir l'AES. Donc voilà, on n'a pas beaucoup testé. Alors c'est vrai que les EIAS sur les SIAD, en fait, c'est principalement nous les erreurs médicamenteuses et les AES en fait, mais autrement, voilà, l'identité-vigilance, ce genre de choses, on n'a pas eu de situation qui ont nécessité une analyse des causes jusque-là. Donc c'est vrai que l'outil peut être mobilisé dès lors que il y a, voilà, il y a un impact, on va dire, important ou grave. Donc voilà pour le retour sur l'outil. Merci Pascal. Et ton témoignage est intéressant parce que c'est vrai que dans votre périmètre de porter le sujet et l'analyse des événements indésirables, effectivement, les opportunités, on vous le souhaite, ne soient pas quotidiennes d'utiliser Mm. ces outils d'analyse, mais vous pouvez aussi être amené au décours d'événements indésirables qui concernent plusieurs acteurs, par exemple un établissement de santé, un médecin généraliste ou autre, être amené aussi à participer à des réunions d'analyse où cette méthode-là, elle peut être mobilisée. Mm. Et c'est vrai que pour vous et pour vos équipes, de savoir de quoi il en retourne, les mécanismes et la philosophie derrière ces méthodologies d'analyse, c'est aussi quelque chose d'intéressant à avoir en tête, sans devenir des experts du sujet, mais au moins comprendre les mécanismes d'utilisation de ce type de ressources. Parce qu'en dehors de l'activité propre que vous avez en termes de gestion des événements indésirables, vous pouvez, et on va l'être de plus en plus sur ces notions de parcours, être amené aussi à être sollicité pour contribuer à la réflexion autour d'événements indésirables, ce que nous on appelle dits parcours. Donc c'est aussi une opportunité de sensibiliser les équipes sur les sujets de coopération, de coordination et de communication qui sont en inter-équipe, c'est-à-dire l'équipe du SIAD avec d'autres acteurs sur le territoire. Et ça, c'est vraiment une plus-value de cette méthodologie-là qui est particulièrement intéressante en termes de temporalité, puisque la temporalité du SIAD n'est pas toujours celle du patient, de l'établissement de santé, du médecin généraliste ou d'autres acteurs qui interviennent à domicile. Et de mettre en avant ces enjeux-là de temporalité sont vraiment essentiels. Alors, j'ai pas l'impression que ça amène beaucoup de questions. Est-ce que vous pensez les mobiliser, un intérêt à regarder, à prendre le temps de regarder, voire à nous faire un petit retour sur leur utilisation?
Eh bien, je pense, mesdames, que vous avez été... Ah, si j'ai entendu, hein. Oui, donc alors, Nathalie Bras. Donc moi, je bonjour, n'avais pas Nathalie. participé effectivement sur cette thématique puisqu'on est rattaché à un service qualité et on avait déjà des choses en place Ah, on a puisqu'on perdu. va jusqu'à Rex, donc des analyses de nos événements indésirables. Donc effectivement, je n'avais pas souhaité participer. J'avais participé plutôt au groupe de la COP sur le projet d'accompagnement personnalisé. Après, au regard des outils que vous venez de présenter, donc que je n'avais pas du coup forcément vu pour le moment n'étant pas dans la COP, moi, ma problématique, malgré voilà, le fait que je sois rattachée à un service, enfin un établissement qui a un service qualité, on a quand même cette difficulté au SIAD de sensibiliser les soignants à la déclaration des événements indésirables euh, et avoir des déclarations. Donc là, le flyer m'intéresse, l'escape game m'intéresse aussi, et bravo à toute l'équipe parce que effectivement, il y a eu un beau travail, il me semble, de fait. Je vais récupérer les éléments et puis et voir comment on peut, ne serait-ce que comme on fait la semaine de la sécurité, peut-être déjà faire cette sensibilisation via le flyer auprès de nos professionnels du SIAD. Donc, non, un grand merci à toute l'équipe. Ce sont des outils qui peuvent être très intéressants, notamment pour les SIAD. Et voilà, faisant aussi partie étant présidente de l'association départementale des SIAD de la Sarthe, nous avons une réunion demain. J'en profiterai aussi pour pouvoir faire part de tous les travaux qui ont été faits. Et je pense que certaines vont être aussi intéressées par ces outils. Donc, merci encore. Eh bien, merci de votre retour, Nathalie. Alors, effectivement, même le support là, de présentation qui vous a été présenté aujourd'hui, on peut même vous le mettre à disposition si vous avez besoin de communiquer aussi avec vos collègues des autres SIAD sur le territoire. N'hésitez pas du tout. Au contraire, c'est des outils et ressources qui ont vocation à être le plus connus possible. Ok, très bien. Donc, Eh bien, n'hésitez pas. merci. C'est valoriser le travail de vos collègues aussi qui ont participé à l'élaboration, notamment Adeline, parce qu'on vous voit Adeline et Hélène. Merci d'avoir participé au groupe, comme Pascal et Sophie, parce qu'on les a pas cités, donc voilà. Et d'ailleurs, dans le guide, on a porté une attention particulière à ce que chaque contributeur de la réflexion puisse être cité dans ce guide-là. C'est aussi alors, un des moyens de vous remercier, même si c'est symbolique, mais aussi un des moyens de montrer la pluralité et la co-construction avec les SIAD de la région, et puis aussi entretenir ce réseau, puisque qui de mieux que les utilisateurs peuvent parler de ces ressources. Alors, excusez-moi, monsieur, parce que vous êtes nommé ANSDPAH. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser votre question de façon orale. Vous m'entendez? C'est parfait. Oui, parce qu'on est le SIAD de Saint-Nazaire et on a développé un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Mm. Voilà, donc je me demandais si les outils étaient adaptés aussi au personnel d'aide à domicile, car on parle des aides-soignants, mais dans le cadre de la prise en charge service d'aide et d'accompagnement à domicile, on parle plus d'usagers et moins de médicalisés, en fait, moins de prise en charge médicalisée. Ouais. On est bien sur le périmètre des personnes accompagnées, hein. Donc D'accord. pas uniquement dans le soin acte technique, mais dans l'accompagnement au sens large. Non, ouais. Et je pense que Pascal pourra en témoigner, hein, les ressources ne se sont pas arrêtées aux activités des services médicalisés, hein, au sein de la DMR 85. Oui, tout à fait, oui. On va au-delà, et bien encore plus maintenant avec le service autonomie qui va se développer. C'est sûr qu'on va devoir travailler encore plus en transverse, mais nous, on mobilise déjà, oui, certains des outils pour les services d'aide, oui. Et les outils sur le projet personnalisé ont été aussi conçus dans ce sens-là parce qu'on avait beaucoup d'établissements, on a quelques établissements qui avaient aussi du coup de l'aide à domicile, et du coup les outils sont aussi dans ce sens-là. On est vraiment dans l'accompagnement et pas que le soin.
même si on le sait, et Pascal en a témoigné, les risques les plus exacerbés, les plus problématiques sont souvent en lien avec des problématiques médicamenteuses, voire la contention, les chutes. Mais en fait, il y a tout un panel de domaines de risque qui est très bien illustré d'ailleurs dans le petit e-learning de présentation, le premier e-learning de présentation où il y a eu une cartographie des risques qui surviennent à domicile qui a pu être établi, alors qui nécessite encore d'être enrichi, mais on voit bien que la question du risque dépasse largement la question de l'acte technique du soin, mais vraiment dans l'accompagnement dans sa globalité. Et en termes de sémantique, ça a été un point d'attention de bien être dans le périmètre personne accompagnée, acte de soins et d'accompagnement. D'ailleurs, la santé, c'est pas que les soins techniques. Ouais. Ben, je crois qu'on arrive à la fin de ce temps-là. Oui. On vous remercie tous pour votre présence et puis n'hésitez pas surtout si vous avez des questions sur la communauté pour participer à cette communauté parce que c'est une aventure au-delà des travaux, c'est aussi une aventure humaine, on échange entre nous et ça permet d'avancer. Alors comme le disait Sophie vendredi, on avance petit à petit sur la démarche mais c'est aussi avancer donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure et puis de pouvoir contribuer à la création d'outils ou d'échanges et de partage sur la prochaine thématique qui sera définie d'ailleurs par vous. Voilà, et comme vous le savez, à Calirel Santé, donc on a des communautés de pratique par secteur d'activité. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très personnalisé pour les SIAD, les SAD. Et on a aussi d'autres travaux plus transversaux sur les activités médico-sociales, notamment en lien avec le nouveau dispositif d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Donc n'hésitez pas aussi à venir rejoindre le groupe d'échange sur notre plateforme collaborative sur ce sujet, parce qu'il y a pas mal de ressources qui sont diffusées. Et on organise une fois par mois des minutes qualité du médico-social qui s'adresse sur l'appropriation d'une thématique du référentiel de la Haute Autorité de Santé. Nous en avons un vendredi qui sera animé par Antoine Biron au sein de l'équipe et qui abordera le sujet du recueil de l'expérience des personnes accompagnées. Ce qui permettra de faire un focus sur à la fois la conduite de projet, mais aussi les ressources qui existent à la fois en région, mais au-delà sur les modalités de recueil d'expérience et de mobilisation de l'expérience des personnes accompagnées. Dans tous les cas, on vous remercie. Un grand merci de nouveau à Marion, à Solène, aux membres de la communauté de pratique SIAD. Un grand merci Pascal et Sophie d'avoir accepté ce petit témoignage aujourd'hui. Un grand merci aux autres membres de soutenir moralement cette présentation. Et au plaisir de pouvoir vous compter parmi cette communauté de pratique et plus globalement au sein du réseau de Calirel Santé. Un grand merci à vous tous et à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous, au revoir.